Hello, hello, salut Camille. Salut Clément, bonjour à Alors, tous. bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on est dans un cadre magnifique, dans ce magnifique parc, pour parler d'une pratique qu'on avait envie de faire découvrir et que je vais aussi découvrir en même temps que vous, parce que j'ai commencé à entendre parler récemment. C'est quelque chose que tu fais qui s'appelle les danses de la paix. Donc, Universel. les Pour avoir le danses. titre, Ok, c'est un petit peu long, mais c'est les danses de la paix universelle. Ouais. d'accord. Et ben justement, on va pouvoir explorer ça. Et tu vas pouvoir nous parler un petit peu de l'histoire, de comment ça se passe, et de nous parler aussi de ta propre pratique, de ce que tu proposes ici à Angers et aussi pendant les retraites de l'ashram du cœur. Donc, j'aimerais bien commencer d'ailleurs cette appellation et ce mouvement. C'est apparu comment? Alors, c'est apparu dans les années 60-70, et c'est en fait un Américain, Samuel Lewis, qui a commencé par des marches en fait, des marches méditatives. Alors c'était donc dans ces années-là, il y avait des mouvements hippies, etc. Et en fait, il s'est retrouvé là en disant: ben voilà, moi je vous propose en gros d'atteindre l'état de félicité ou d'extase ou de béatitude à travers les marches et pas à travers des substances. Voilà, ça c'était le contexte de l'époque. Donc ça a commencé avec des marches méditatives et puis petit à petit c'est devenu des danses en fait. Je pense que ça leur a peut-être plus parlé, le côté danse, chant en collectif comme ça. Euh, et donc voilà, c'est parti de là. Alors, je voulais aussi préciser que Samuel Lewis, c'est quelqu'un qui était évidemment dans une recherche, dans un cheminement spirituel, et il a été rencontrer différents maîtres, différentes voies. Donc, il y a cette ouverture à toutes les traditions, d'où le nom Danse de la paix universelle. Hmm. Lui, il était dans une lignée soufie de Hazrati Inayat Khan, donc très connu. Il a aussi rencontré d'autres sages, notamment des sages de l'Inde, etc. Donc voilà, aujourd'hui, les danses de la paix universelle, on chante toutes les traditions, donc du coup dans toutes les langues et dans tous les styles un peu musicaux, quoi, en lien avec ces cultures. Bah, merci Ouais. parce que dans toutes les émissions que j'ai pu faire, on essaie de rappeler, de se souvenir à cette unité fondamentale. Mm. Et souvent, on se perd un petit peu en chemin. On croit que la chapelle qu'on aime bien, c'est l'unique chapelle ou c'est la meilleure chapelle. Mm. Alors qu'en fait, tous ces chemins, ils ont un sens particulier pour Mm. tous les êtres en fonction de leur histoire et de leur goût. Donc je trouve ça vraiment chouette d'avoir cet aspect œcuménique Mm. et de pouvoir avoir différentes traditions qui se retrouvent. Bah, du coup, ça s'explique par l'histoire aussi du fondateur, quoi. Voilà, c'est ça. Et petit à petit, les danses, aujourd'hui, ce qui est très beau, je trouve, c'est que c'est un réseau international. C'est qu'on retrouve ces danses de la paix universelle dans le monde entier, j'imagine presque dans tous les pays, j'ai pas été vérifiée, mais voilà, on en trouve vraiment partout. Et du coup, il y a ce côté multiculturel aussi, où quand on va dans des rassemblements, voilà, on se retrouve avec des gens de plein de nationalités différentes, qui parlent dans différentes langues, et c'est chouette, ce côté-là. Et en même temps, on se relie par la pratique du chant, de la danse. Il y a une communion et on se rejoint là, au-delà des langues et au-delà. Voilà. Bah, c'est une façon finalement de vivre l'unité, Mm. mais dans le collectif et dans le mouvement, quoi. Oui, oui, Et dans un cadre aussi qui est spirituel, mais sans avoir une étiquette exactement. particulière, Oui, quoi. oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, pour moi, c'est vraiment comme une prière collective, quoi. La première fois que j'ai rencontré cette danse, c'était au Festival de la Paix à Nantes en 2012. Et voilà, il y avait un petit atelier sur les danses de la paix universelle. Je suis allée voir. Et j'ai trouvé ça génial parce que moi, qui aime beaucoup le chant, le danse, le mouvement, et en même temps l'intention, voilà, de se connecter à plus vaste, en fait, tout était là dans une pratique. Et je fais waouh, mais c'est génial. Et j'ai le même sentiment quand moi j'ai découvert les danses de la paix visuellement. Tu as partagé un super reportage Mm. avec moi que je mettrai en description aussi de la vidéo,
où on voit un rassemblement qui s'est fait, autour des Danses de la paix, l'année Mmh. dernière, un rassemblement Ouais. européen et j'ai vraiment trouvé ce que tu décris, c'est-à-dire, de la joie, du mouvement, de l'ouverture, de l'unité dans la diversité. Mmh. C'était hyper touchant, quoi. Et en même temps de la profondeur, voilà. Il y a différents styles, donc il y a des moments où ça va être des danses qui vont être beaucoup plus, hem, peut-être, qui vont un peu plus dans l'extériorité, mais d'autres qui vont dans quelque chose de très intérieur, où on est vraiment, soi avec soi et d'autres où du coup on rencontre plus les autres et cetera. Mais et en même temps, ces 2 pôles, ils se rejoignent en fait. C'est ça qui est beau avec la pratique, de trouver ça, c'est que même dans les danses qui peuvent paraître plus extériorisantes, et ben, on peut quand même avoir cette profondeur. Voilà. Est-ce que c'est pas ça aussi un peu le jeu de la spiritualité? Bah oui, c'est ça. De justement, voilà, que cette intériorité et cette extériorité soient toujours, une Ouais, et qu'on exactement. ne se perde Mmh. ni dans l'une, j'ai envie de dire, ni dans l'autre, Exactement, oui, heu, d'être trop en par retrait rapport à des voix et qui de pas seraient connecter avec enfin la c'est la ça, matière, la création ouais, et du coup, je trouve que c'est un beau pont, ouais, pour, ouais, ouais. ouais, ouais, encore une fois, c'est pas dire qu'il y a une voix qui est meilleure qu'une autre, mais c'est vrai que pour avoir pas mal pratiqué la voie vraiment de la pure, méditation, assise. À un moment, c'est justement, ça peut être intéressant de se mettre en mouvement. Donc on parlait tout à l'heure des méditations marché, chez Thich Nhat Hanh ou pour les gens qui font des vipassana, de la méditation attentive, sur chaque pas. Mais, la danse aussi, est une forme de méditation et tu Mmh. parlais, de la tradition soufie. On a tous vu des images de ces derviches, qui dansent, Mmh. pendant longtemps, seuls, en groupe. Mais en fait, pour connecter, l'unité, et là, ça devient, bah, carrément une voie d'éveil, Mmh. un portail vers Mmh mh. notre vraie nature, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'aussi pour préciser, à l'origine, donc c'est une lignée soufie et il y a toujours ce courant soufi qui est très présent évidemment dans les danses de la paix universelle, mais on n'est pas du tout obligé d'être soufi pour, participer. On peut vraiment, avoir sa propre tradition, vu qu'on chante toutes les traditions. Voilà, c'est vraiment ce côté, de se rassembler et de célébrer, l'union. Alors, concrètement, du coup, si ça m'intéresse, de participer à une danse universelle, comment ça se passe une séance, quand il y a pas justement un festival? Comment ça se pratique? Bah, en fait, les séances de danse, que ce soit en festival ou sur un atelier ou un cercle d'une demi-journée, en fait, c'est des danses qui vont se pratiquer en cercle avec au centre, va y avoir le guide, celui qui va guider la danse et qui peut être accompagné, d'instruments lui-même ou avec des musiciens, voilà, qui ont aussi leurs instruments. Hem Et puis autour, donc les personnes se mettent en cercle, les danseurs, danseuses se mettent en cercle et bah, on explique déjà, on apprend le chant, après les mouvements de danse et évidemment on explique ce que ça veut dire et c'est en fait, c'est des mantras, j'ai pas précisé, OK. mais on répète les mêmes phrases et donc voilà, c'est un mantra mais avec des mouvements qui sont quand même assez simples. Après il y a différents types de danse, mais l'idée c'est que tout le monde puisse rentrer rapidement dans la pratique, donc on va pas faire des choses très compliquées et puis surtout on s'ajuste en fait, on fait comme on peut, on se rattrape si on a loupé, un mouvement, c'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est l'intention qu'on y met et voilà et de Bah, en mmh, tout cas, ce qui me vient à l'esprit, c'est que si on allie, la danse et aussi des mouvements peut-être avec les bras et avec les mmh mains, ça doit être un support justement pour la concentration et mh, justement ce lien subtil entre intériorité et extériorité. ouais, c'est ça, c'est un support et puis ça quelque part, le mouvement et le chant, enfin, nous amène à aller plus en profondeur dans l'intention. Ça accompagne, en fait, l'intention, bah, avec tout notre être, quoi, autant physique que subtil, on va dire. Alors, est-ce qu'on doit, savoir, danser Non, pas du ou tout. même pour participer? Parce que danser, ça peut faire peur à des gens: «Ah non, moi je j'aime pas la danse». Mais en fait, pour moi, c'est plus, on pourrait dire peut-être mouvement. Voilà, c'est des mouvements, on les fait ensemble et et voilà, faut pas pas d'a priori, c'est à tester, je Mmh, dirais. mmh. Voilà et puis s'il y a quelque chose qu'on sent pas, on peut aussi, ne pas danser. Souvent, ce qu'on invite, c'est que les gens restent, dans le cercle, donc ils peuvent se poser au centre.
Mais voilà, restez avec nous. Et puis, quand on fait des longs cercles ou des soirées entières, on n'a pas forcément envie de tout le temps danser. On a besoin des fois de se poser. C'est important pour nous, enfin pour les danses de la paix universelle, Ok. de s'écouter Mais oui, et bien de sûr. pouvoir faire des pauses, voilà, de pas forcer. Mais je trouve ça super, en fait, quand tu fais une pause pendant la danse, tu te mets au centre, tu te Oui. mets pas contre le mur. Ouais, dans l'idée, c'est plutôt de rester dans l'énergie et Ah, c'est c'est chouette. très puissant de se mettre Bien au sûr, ouais. centre aussi parce qu'on reçoit toutes les intentions, la danse, les chants de tous ceux qui forment le cercle et c'est très, très beau. Mmh. Et alors, au niveau des styles musicaux, ça va être. Tu disais, tu peux te faire accompagner d'un instrument. Ça peut être aussi, est-ce que Mmh. ça peut être une bande musicale type CD, enfin une piste Alors musicale ça, où on j'ai essaye jamais vu. vraiment de J'ai faire jamais un vu. instrument. Ok, voilà, donc c'est Non, vraiment avec l'instrument live, quoi. ça peut se faire a cappella aussi, hein, sans Hmm, instrument. Après, c'est vrai que les instruments, ils sont porteurs et ils nous aident, et ok, ça élève aussi, ça bien sûr. accompagne vraiment, c'est vraiment un plus. Ok. Mais ça peut aussi se faire, juste avec la voix. Et à travers ces instruments, on va explorer, Mmh. j'imagine, différents rythmes, différents styles. Mmh. C'est des choses peut-être un peu plus lentes, un peu plus Oui. douces et des choses plus rythmées. Oui, oui, voilà et puis dans les danses, en fait, ça dépend des danses, hein. Il y en a qui s'y prêtent et d'autres moins, mais parfois il y a des évolutions. Ça peut commencer doucement, s'il y a des moments où ça accélère et puis ça ralentit. Voilà, c'est très vivant, quoi. C'est selon ce que le guide va sentir dans le moment et c'est la la place du guide de sentir ce qui est juste, en fait et d'être au service, du groupe et du cercle. Ouais. OK. Est-ce que, il y a des ponts avec d'autres pratiques de la danse? Moi, j'avais entendu parler de la danse des éléments, des choses comme, l'extatique aussi, la danse, extatique. Est-ce que c'est Mmh. complètement différent ou est-ce qu'il y a des ponts, entre toutes ces formes? Alors, pour rebondir sur l'extatique, on est plus sur de la danse libre. Parfois, ça arrive, régulièrement dans les danses, le guide peut dire, «Mouvement libre, OK, danse libre». Donc à OK, un moment donné, super. on lâche, ce qu'on vient d'apprendre et de répéter et là, on bouge comme on veut et puis voilà, après on revient. Donc il y a des ouvertures Excellent, comme c'est ça aussi chouette. de libre, ouais. Et puis pour la question des éléments, dans les danses de la paix, alors, quand on fait une retraite des danses de la paix, par exemple, il y a toujours des pratiques aussi de méditation le matin, par exemple. Il y a, un guide certifié, il va aussi proposer parfois des marches. Et il y a la marche des éléments, il y a les respirations, notamment une respiration soufie sur, les 5 éléments avec les terres aussi. Et c'est très, très intéressant d'aller explorer aussi. Bon, bah, je connaissais pas cet aspect, mais moi, par exemple, qui ai pas mal pratiqué, l'extatique, Mmh. quand j'étais à Goa ou même un peu en France, je trouve ça chouette aussi d'avoir ce côté guidé. Parce que, Oui. justement, extatique, on n'est que dans l'exploration, Mmh. libre, mais Mmh. finalement de pouvoir, jouer avec, j'allais dire la forme et le sans forme, je trouve Mmh. ça, super intéressant. Enfin, Mmh. ça fait vraiment sens. Ouais. Moi, j'ai toujours eu un truc avec le collectif et je trouve que la musique, le rythme, ça permet vraiment de s'harmoniser, de se mettre ensemble, en fait. C'est ça la grosse différence. C'est que du coup, ouais, je sais pas, ça se fait dans le subtil, ça circule, quoi. L'énergie circule et ça crée quelque chose de commun et on est tous reliés avec ça. Ouais. Ouais. Bah, à l'Ashram du Cœur, vous faites, souvent des interviews des représentants de représentants des peuples premiers Mmh. et s'il y a bien un élément qui est commun à toutes les Ah traditions, oui. c'est quand même la danse. C'est Mmh. peut-être le truc le plus universel, chez l'humain, Mmh. quoi. Et en fait, pour moi, c'est vraiment, enfin, un moyen, de se connecter à l'au-delà, quoi. Ouais. Enfin, à l'au-delà, au divin, Bah, j'irais même plus loin, tu te connectes au divin, tu te connectes mmh, à toi et tu te connectes à l'autre, quoi. ça connecte tout. C'est quand même pas mal. On se connecte à travers le son, quoi. C'est peut-être pour ça que les Et humains, ils aiment danser depuis la nuit des temps, quoi. bah, ouais, pour moi, ça c'est vraiment une façon d'harmoniser, les peuples, en fait Mmh. et de souder les peuples, en Ouais, fait. Il y a vraiment ce côté communautaire qui se renforce, ouais. à travers les pratiques, les chants, les Ouais et danses. cette joie, moi Mmh. j'en parle souvent justement, moi qui ai un peu eu l'occasion de voyager, donc j'ai grandi en Bretagne et puis, c'est une région parmi plein d'autres régions en France qui ont des jolies cultures, avec, des danses et avec, des chants et des musiques particulières et c'est super, il y a des festivals, l'été. Mais il Mmh. faut savoir que les anciens,
il dansait, tous les jours quasiment, même, au travail, et justement, il trouvait de la joie là-dedans, il Mmh. trouvait de la synchronisation. C'est bien à quel point Mmh. travailler collectivement, ça demande un aspect synchronisation et en Mmh. fait, la danse permet ça. Heu, Je dirais même que ça a un impact sur la santé. mmh, Parce qu'en fait, le fait de bouger, de sauter, de taper du pied, ça a des effets sur tout le corps et sur l'immunité, voilà, ça, c'est des choses qui ont été prouvées, par certaines études, ouais. notamment, bah, j'ai aussi une formation de sophrologue et du coup, je sais qu'il y a ce truc de tendre, de détendre, de sauter, de faire certains mouvements qui vont relâcher, et du coup, bah, ça joue sur le système nerveux et bah, voilà, tout est lié donc voilà, c'est vraiment un équilibre global, quoi. Et en C'est ça, plus quoi. des études, nombreuses qui commencent vraiment à Mmh. s'accumuler pour montrer les bienfaits, il y a aussi la pratique. Moi, je me rappelle, j'avais à un moment une pratique, quotidienne, de yoga, puis des fois le corps, il avait pas vraiment envie Mmh. et du coup, je me mettais un peu de musique et je me mettais en mouvement. Je Mmh. me mettais à «danser» entre Ouais. guillemets et à écouter aussi ce que le corps avait envie de faire Mmh. et en fait, tu sens un bienfait. J'ai juste à pratiquer. Vous pouvez essayer chez vous, Ouais. mettez-vous un peu de musique, heu Dénouer, ouais, laisser le corps bouger, ça peut être presque rien comme mouvement, mais moi aussi bah, alors là, c'était plus des pratiques d'ecstatic dance, mais vraiment, après, tout est dénoué, tout est ça circule en fait. C'est il le y a truc de faire circuler l'énergie, voilà. dans son corps et Voilà, ouais. dans le yoga, on parle des chakras, enfin voilà, il y a Mmh. tous ces méridiens, toutes ces choses, tous ces organes, qui sont là et le corps, il a aussi sa forme d'intelligence, Mmh. et donc des fois, il a peut-être envie de se mettre en mouvement, peut-être plus lent, peut-être un peu plus, Ouais. structuré. Du coup, c'est chouette, d'explorer ça, Mmh. bah, en groupe, avec les danses de la paix, quoi. Et Mmh. donc tu disais, ça peut être exploré en festival, mais ça peut être aussi exploré pendant, par exemple, une demi-journée, Oui, 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 il y a alors dans la France entière et même au-delà, hein, du coup, il y a des guides qui proposent, des danses, et ça peut être sous différents formats. Ça peut être des retraites de plusieurs jours, ça peut être, une journée, une après-midi, un cercle d'une soirée ou une petite session, voilà, à un moment donné, quoi, 1 heure, 2 heures, ouais. et alors, moi, justement, j'ai envie de participer à une prochaine session là qui va se Mmh. passer sur, Angers à la fin du mois. Oui. Est-ce qu'on a la date, d'ailleurs, Oui, ce sera le dimanche, 28 juin et donc oui, je propose un cercle de danse, dans l'après-midi, voilà, avec, musiciens et Alors, et en plus, ça se passe dans un espace qui s'appelle? émergence. C'est vrai, c'est drôle. Donc voilà, les Ouais. grandes synchronicités, divines. Oui, Alors pour participer, est-ce que, on s'habille comment? C'est tout bête, mais, on se prépare, comment? avec des vêtements où on est On à se l'aise, sent hein, à pour l'aise? pouvoir, faire les mouvements, lever des bras, voilà. Mais il y a pas d'habit particulier, OK. ouais, Il y a ouais. pas, d'âge, Mmh. En général, on enlève les chaussures. ouais, super. C'est toujours mieux même en chaussettes, hein, d'avoir le contact avec, le sol. OK. Mmh. Et justement, moi qui en ai jamais fait, les Mmh. les 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 différents mouvements, tu vas nous les faire, répéter au Ah fur et oui, à oui, mesure, je les présente et puis on s'entraîne un petit peu et puis une fois qu'on est prêt, on lance la danse, quoi. OK, OK. Ouais. Et est-ce La que, danse avec mantra, quoi. C'est vrai qu'on dit souvent danse, mais il y a aussi du chant, enfin voilà, OK. c'est Mais quand tu on parles vient de chanter. mantra, tu parles, des chants, en fait? Oui, 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 C'est ça? On va chanter en même temps qu'on va danser? exactement. Oui, OK, oui, oui, ouais, ouais. OK. Alors si vous connaissez le chant, de l'ashram là, qui a été composé par Pierre, qui s'appelle Sananda Yeshua, en fait, j'ai des mouvements qui me sont venus sur ce morceau et donc je propose une danse dessus et donc bon, vous connaissez, donc c'est Sananda Yeshua, ça se répète et là-dessus, on fait des mouvements, voilà. Je sens déjà les Oui, énergies. c'est très beau. Je l'ai Donc entendu pendant le dernier week-end, il est ouais, hyper bien ce chant, Waouh, voilà, donc excellent! j'ai très envie de proposer donc à la retraite de l'ashram au mois de juillet, il y aura des danses de la paix tous les jours et de faire danser, les retraitants sur Sananda Yeshua, en particulier comme c'est un chant de l'ashram, je trouve ça très fort. Mais ça va être trop bien! Ouais.
Ouais, donc c'est ça, rendez-vous aussi qui va être, du coup pris pour la retraite, Mmh. pour ceux qui veulent découvrir, les danses de la Découvrir ou ouais. si vous les connaissez déjà, Ou voilà, enfin ouais, vous c'est de ça. toute façon, on en découvre toujours des nouvelles parce que même des guides qui sont dans les danses depuis très, très longtemps, comme c'est dans le monde entier et ben il y a beaucoup, beaucoup de danses et ben il y en a toujours des nouvelles qui arrivent et il y a des périodes où on danse plus certaines et puis après ça passe et il y en a d'autres qui arrivent. OK, Enfin voilà, c'est très vivant. c'est un peu organique. Ouais. Et alors, pour, d'autres qui seraient pas, dans la région ou qui pourraient pas venir à la retraite, est-ce qu'il y a d'autres, Mmh. personnes comme toi qui proposent ça, dans Ouais. toute, la France? Bien sûr, ouais, ouais, depuis quelques années, il y a un peu une émergence, pour reprendre le mot. Il y a beaucoup de guides, qui se sont formés ces dernières années et beaucoup qui sont encore en formation, bah, comme c'est mon cas et donc il y a plein, plein d'endroits, où il y a des cercles de proposés très régulièrement. Il y a un site internet qui s'appelle, bah, le site des danses de la paix universelle, France, quoi. Vous pouvez le retrouver en tapant dans Google et là, vous avez un calendrier où vous retrouvez, toutes les propositions, voilà, actuelles. Ouais. Merci. Mmh. Alors il y a aussi quelque chose que je tiens à explorer, parce que c'est un peu l'impression que ça m'a donné quand j'ai regardé cette très belle vidéo, YouTube, sur le rassemblement l'année dernière. Mmh. C'était cette idée, heu, de partage et en fait d'où ça partait, la paix et entre guillemets, d'où ça partait un monde plus harmonieux. Donc moi, je le dis souvent dans les vidéos, ce qui m'a beaucoup incité à faire ce chemin spirituel, bah, c'est le sentiment que le monde, il était pas aussi harmonieux qu'il aurait pu être. Mmh. Et puis, bah, pendant tout le début de ma vie, c'était toujours l'idée d'aller, heu, comment dire? Chercher la paix à l'extérieur ou à essayer de la créer à l'extérieur. Mmh. Ou voir et en fait, donc finalement de contrôler les choses pour que ça se passe, différemment. Et ce que j'ai ressenti, en regardant la vidéo, c'est que la proposition, c'est aussi dans le mouvement, de les danses de la paix, en fait, c'est aussi, danser la paix qu'on trouve à l'intérieur de soi, Mmh. de la danser, en petits groupes et finalement de la vivre aussi, bah, dans la danse, mais aussi finalement à l'extérieur, et que c'était aussi un message de paix, en fait. C'était pas Bien juste sûr. de la danse, c'était un Mmh. message de La paix paix entre toutes les nations, entre toutes les cultures, et on sait et jamais on comment célèbre s'y toutes les prendre. On se dit traditions. toujours: «Ah, on voudrait la paix sur terre, on voudrait la paix en nous», puis en fait, on sait jamais par où Mmh. commencer Mmh. parce qu'on se dit: «Mais il y a des forces, colossales qui sont à l'œuvre», mais en fait, voilà le secret. Il y a un petit rouge-gorge qui se pose sur la caméra, c'est magnifique. Voilà le Ah secret. voilà la paix. La paix, ça commence ici, en fait. En fait, c'est vraiment la grande découverte aussi de la spiritualité, c'est-à-dire que, contrairement aux apparences, la paix, Mmh. ça commence vraiment là et bah, c'est contagieux. Mmh. Heu, Et c'est vrai que quand on se rassemble comme ça, bah, l'été dernier, on était entre 300 et 400, donc c'est des gros rassemblements. On fait plusieurs cercles, c'est très fort et quand tout le monde chante en même temps, enfin, ouais, c'est d'une puissance et bah, ça a un impact, on ancre quelque chose dans la matière, quoi, donc pour moi, il y a un rayonnement et bon, ça fait le travail que ça fait exactement. et voilà, Et on c'est peut des on peut lumières le en plus. vivre, on peut le vivre, Ouais. s'il y a un élan de contribuer, bah, du coup, ça contribue. Mmh. On propose en tout cas, j'ai l'impression que la proposition, c'est de vivre la paix, de la partager, en chantant et en dansant, donc voilà, Mmh. c'est possible. Mmh. Tout à fait, ouais. Donc je ne sais pas si tu veux rajouter un truc, justement à propos des danses de la paix que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui? Heu, j'ai juste envie de remercier bah, pour ce mouvement qui est né il y a quelques décennies et qui continue à fleurir et à se développer et c'est toujours très touchant, je trouve, enfin moi ça me marque beaucoup et du coup j'ai beaucoup de gratitude pour, bah, tous les guides, tous les danseurs, qu'on fait vivre, qui font vivre et qui vont encore faire vivre, ces ce voilà, cette énergie des danses, qui est un outil, parmi d'autres pour, se connecter au divin, Ouais. ouais, ouais, individuellement et collectivement et en fait, oui, ce que je voulais rajouter, c'était que, hem, ce que je trouve très intéressant pour l'Ashram du Cœur, qui est déjà une belle communauté, c'était de proposer ça à la retraite pour pouvoir encore plus,
que les gens se rencontrent entre eux, en fait. Et d'une autre façon que peut-être juste par un dialogue, mais à travers les danses, on est amené, par exemple, à se regarder dans les yeux, voilà, à se rencontrer parfois. Et je trouve que c'est un beau moyen de se connecter les uns aux autres. Voilà. Waouh, magnifique. Ça donne, voilà, ça donne Je envie vois les petites lumières dans d'explorer les yeux de tout le monde. en fait, voilà, le vivant et cette magnifique, émergence du vivant, Mmh. de plein d'autres façons. C'est voilà, c'est des propositions, c'est des approches différentes. Mmh. Elles pointent, toutes vers, ce trésor, qu'est notre vraie nature et d'en plus vivre ça, dans le mouvement, dans le corps, dans le souffle, dans le chant, Mmh. dans le partage. On unifie tout, je Moi, en trouve. tout cas, ça dit, oui, 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 plus, plus, plus. Donc je viendrai à Angers, pour participer à ça et puis, je serai aussi à la retraite, cet été Mmh. pour, danser donc bah, on vous invite à nous Mmh. rejoindre et à danser, la paix, tous Et on ensemble. sera rejoint à la retraite par, une guide certifiée, Amae, si vous la connaissez. Elle est aussi, elle compose, voilà, elle est aussi musicienne, chanteuse et guide des danses de la paix. Donc elle sera avec nous. Super. Bon, bah, à très bientôt. À À maintenant, maintenant. merci. Merci Clément. Merci Camille, merci. Merci à tous. Merci.